Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques et bienvenue à cette 5e diffusion dans le cadre du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui que nous présentons cette 5e diffusion d'une conférence intitulée « L'économie sociale, c'est entreprendre autrement ». J'invite Mme Chantal Beauvais, rectrice de l'Université Saint-Paul, hôte de cette édition du Forum, à présenter Mme Éthel Côté, qui animera cette conférence. Chers collègues et tous les gens à la maison, il nous fait plaisir vraiment ce matin de présenter Éthel Côté. On se connaît depuis un petit bout maintenant. Mais j'ai appris des choses que je ne savais pas d'elle dans la présentation. Je suis particulièrement reconnaissante pour le rôle prépondérant qu'elle a joué dans la fondation de l'École d'innovation sociale Élisabeth Brière et aussi l'Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Et elle a aussi enseigné donc, dans le programme d'innovation sociale. Non seulement ça, mais elle est aussi récipiendaire de l'Ordre du Canada, de l'Ordre de l'Ontario, de l'Ordre des caisses populaires et de la Pléiade, Ordre de la francophonie. C'est quand même assez impressionnant. Éthel est impliquée dans l'économie sociale et solidaire depuis bientôt 40 ans en Ontario et au sein de la francophonie canadienne et mondiale. Elle est experte conseil, coopératrice, leader en développement d'entreprises collectives, professeure, entrepreneur social et agente de changement. Je suis juste essoufflée de dire juste ça, sa contribution. Qu'il s'agisse de mise en place de partenariats gagnants de gouvernance démocratique, d'innovation sociale, d'accompagnement de projets socio-économiques et d'initiatives entrepreneuriales, de stratégies de diversification financière, de consolidation ou du redressement d'entreprises collectives, sa feuille de route témoigne de son professionnalisme. À ce jour, plus de 946 organismes, institutions, gouvernements ou entreprises ont fait appel à ses services et 49 000 ont suivi ses cours ou ses formations. Lors de conférences, Éthel présente cette économie sociale et solidaire qui renforce les savoirs et crée de la richesse collective. On en a beaucoup parlé pendant la semaine. Cette économie est une réponse collective aux défis communs. Éthel a toujours cru qu'il est possible d'entreprendre autrement pour changer le monde, et Éthel change le monde. Bienvenue, Éthel. Un petit peu plus petite. Bonjour, comment ça va? Puis bonjour le monde en ligne aussi. Donc, on est en présentiel et en mode virtuel. Chantal, merci beaucoup. Je t'avoue que ça me touche là, énormément là, de la façon que tu m'as présentée. Ceci dit, c'est un plaisir d'être ici au Forum. J'en avais entendu parler depuis quelques années. Et c'est avec le Centre de la francophonie, imaginez, il y a quelques années, que j'ai pu aller en Haïti faire le premier Forum d'économie sociale et solidaire, il y a quelques années, avec des jeunes là-bas aussi. Ça avait été extraordinaire. Donc, aujourd'hui, en tant que praticienne, j'ai le privilège de parler d'une économie. Ce n'est pas une économie qui me dit rien, c'est une économie qui m'anime depuis l'âge de 13 ans. À 13 ans, j'avais mon compte à la Caisse populaire, sans trop savoir ce que c'était, entre vous et moi, là, être bien honnête, mais c'était quand même un endroit où est-ce que j'ai appris que ça n'appartenait à personne, ça n'appartenait pas à des actionnaires, ça appartenait à la communauté qui en était membre. C'est une économie inclusive, durable, qui mobilise 1 milliard de personnes à travers le monde. Des personnes qui, peut-être comme plusieurs d'entre vous, puis moi, ont choisi d'entreprendre autrement. Mais pourquoi on choisit d'entreprendre autrement? Ça pourrait être bien plus facile de prendre le petit livre, les 6 étapes de développer une entreprise, puis let's go. Pourquoi on choisit d'entreprendre autrement? Peut-être parce qu'on regarde autour de nous et qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient fonctionner.
Peut-être que nous-mêmes, comme individus, il y a des besoins qui ne sont pas répondus ou des gens dans la communauté, on se rend compte que notre communauté a des besoins et il faudrait mettre la main à la pâte. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y a encore trop de monde aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi décent. Ils viennent d'un autre pays, ils ont un bagage gros comme une maison, puis on les embauche en leur donnant quelque chose, mais pas en lien avec les aspirations, les motivations et les compétences. Peut-être aussi qu'il y aura encore trop de pauvres sur la planète. Puis c'est l'homme qui a créé la pauvreté, donc l'homme a sans doute la capacité de l'effacer, cette pauvreté. Puis il y en a bien d'autres mondes qui vont sur les bancs d'école, puis qui étudient toutes les théories de l'économie, puis qui osent croire que ce n'est pas parce que ça existe depuis très longtemps qu'il faut que ça continue d'être pareil, qu'on peut la repenser, cette économie-là. Assurément, on pourrait aller sous l'arbre à palabres et parler longtemps de l'économie. Mais en économie sociale, les acteurs, les agents, les agentes de changement passent à l'action. Si aujourd'hui, je vous donne la petite piqûre de l'économie sociale, je l'espère, en passant au moins pour la moitié du groupe, si ce n'est pas plus, bien, il y a plein de ressources en ligne maintenant. Ce n'était pas le cas dans mon temps. À 13 ans, à 17 ans, dans ma première coopérative, je ne savais même pas que c'était de l'économie autrement. Je ne savais même pas que c'était de l'économie sociale. D'ailleurs, ce n'était pas des mots qu'on diffusait. C'était une coop ou c'était un organisme, mais on ne savait même pas qu'il y avait des mouvements. Maintenant, la toile est pleine de contes, d'histoires, de pratiques, d'expériences, de théories qui expliquent ce que c'est. Il y a une chose qui est claire dans la prochaine diapo. Depuis 8 ans, je travaille avec des femmes, parce que 80% des femmes en économie sociale se retrouvent dans plusieurs pays dans l'économie sociale. Ici, au Canada, c'est 60% à peu près. Mais avec des femmes qui sont des actrices de changement, on a écrit ce guide, Accompagner à l'entrepreneuriat social et solidaire. Il est gratuit en ligne en 3 langues. Donc, vous pouvez aussi mettre la main dessus. Puis, je vous lance un défi, allez le chercher. Puis là, vous allez encore là, c'est sur une plateforme, une encyclopédie globale, mondiale sur l'économie sociale. Et ça va vous ouvrir la porte sur plein d'autres ressources. Mon plan de conférence, je vais décliner ça en quelques points. Ça va, les diapos? Oui? Merci. On va parler des défis communs. Quand je dis que le monde a le goût de changer le monde, il faut savoir pourquoi on a le goût de le changer, qu'est-ce qui nous entoure, qu'est-ce qui se passe autour de nous, puis pourquoi on est motivé. Donc, les défis communs, l'économie. Pour parler d'économie sociale, ça, j'ai appris ça assez vite. 2-3 fois, quand je me suis fait planter par un économiste dur et pur, là, qui me disait que je n'étais pas dans l'économie, que j'en créais pas de richesse, puis qu'on ne créait pas des emplois, puis qu'on ne donnait pas de bons services à la communauté, je me suis dit, il faudrait que je le comprenne, l'économie. Donc, on va parler brièvement de l'économie pour faire le saut dans l'économie sociale. Donc, pour parler d'économie sociale, on va parler de principes. Si on travaille en gang, puis ça, dans les organismes jeunesse, on le sait, on confirme nos valeurs, on confirme nos principes, parce qu'on sait que si on comprend le véhicule dans lequel on s'assoit et comment on va fonctionner ensemble, on sait qu'on va beaucoup plus loin ensemble. Et à la fin, je vais vous partager des vraies expériences. Mais vu que je suis une praticienne, je sais que je vais sortir de mon texte, puis de temps en temps, je vais vous en partager une. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y en a qui connaissent l'économie sociale? Ah, oui? Rapidement, madame, là, juste toi, oui, deuxième rangée, économie sociale. Tu connais quoi, une coop, une organisation? Peux-tu nous le dire rapidement? Mm-hmm. Donc, 51 dans ton contexte, je ne sais pas dans quel pays, mais dans ton contexte, 51 des profits, des surplus, dans l'économie sociale, on parle de surplus au lieu de profit qu'on génère, on les réinvestit dans des missions sociales. Ça, c'en est un principe. Mais dans chacun des pays, les principes peuvent diverger. Des fois, ça peut être 100 de nos surplus qu'on réinvestit dans notre mission. Merci. Il y avait juste 3 ou 4 mains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va naviguer dans l'économie sociale, puis pas mal tout le monde va pouvoir découvrir ce que c'est. Merci pour votre intervention. Quand on parle d'économie sociale, on fait souvent référence à une économie à visage humain. Le par, le pour et l'avec. Il y en a même qui disent le comme de plus en plus.
Pourquoi? Parce que de plus en plus, on regarde la planète est petite d'abord, puis des fois, on regarde dans le pays à côté pour voir des initiatives qui peuvent nous inspirer à faire des choses semblables ou les adapter dans notre contexte. Si je pense entre autres aux 4 compagnies de théâtre professionnelles dans la région d'Ottawa, qui pendant 30 ans, 20 ans, avaient rêvé d'avoir un lieu. Et pendant plus de 5 ans, ils ont travaillé à créer la nouvelle scène, qui est pignon sur rue dans le centre-ville d'Ottawa. C'est un projet d'économie sociale. Du jour au lendemain, 4 compagnies ensemble, seuls ils ne pouvaient pas, ensemble ils se sont donné un lieu magique. Quand une institution comme l'Université Saint-Paul se rend compte que dans la communauté, on a aussi besoin, pour les étudiants, mais pour la communauté, d'espace pour incuber nos idées, pour les faire fructifier, et que tout d'un coup, une variété de partenaires se met ensemble et investissent dans l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, c'est une autre initiative d'économie sociale. Vous rappelez-vous d'avoir visité la Maison de la francophonie? C'était comment? Merveilleux, le pouce. C'est une initiative d'économie sociale. Ça a été porté à bout de bras, pas par un doigt, pas par une main, par 1000 mains d'une communauté. Plusieurs partenaires pour répondre aux besoins d'une communauté. Cette économie est aussi appelée entrepreneuriat collectif. Puis si on fait référence à l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'il y a des entreprises, mais pas n'importe quelles, des entreprises sociales, des entreprises d'économie sociale. Puis, un peu comme votre collègue a dit au niveau des pourcentages, tout va être dans les principes de comment on gère ensemble, comment on décide ensemble, puis quand on fait de l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Comment on le réinvestit dans les projets qui nous tiennent à cœur? Ce n'est pas un nouveau phénomène. Vous êtes combien de pays à peu près ici? Flavie, je vais te le demander à toi, tu vas le trouver dans la salle, ici, la conférence, le forum. Oui. Merci. Levez la main si vous êtes de l'Amérique latine. Super. Saviez-vous qu'il y avait un réseau d'économie sociale et solidaire pour l'Amérique latine et les Caraïbes? Yeah. Puis il y a des foires, il y a des activités, il y a des moments de formation et de réseautage. Au Canada, qui vient du Canada? OK. J'entendais avant Québec. Est-ce que vous connaissez l'acteur principal en économie sociale et solidaire au Québec? Le chantier de l'économie sociale. Et ce n'est pas juste un joueur sur une province, c'est même un modèle de développement pour l'ensemble de la planète par ses pratiques, par sa feuille de route. Et aujourd'hui, je vais vous partager certaines statistiques dans quelques minutes. Et, ah oui, je viens voir la diapositive. Et l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment une réponse collective aux défis communs. Quand on parle de défis communs, là, je vais prendre 2-3 interventions pour vrai. Qu'est-ce qui se passe autour de nous qui ne fonctionne pas trop bien? Quel problème qui se passe autour de nous? Tout va bien sur la planète? Distribution de la richesse, oui? La crise environnementale. L'indifférence envers quoi, de qui, pourquoi? Mm-hmm. Exact. Exact. L'indifférence envers son voisin, les réalités, envers les pauvres, envers les itinérants, envers les autres races, les autres cultures, envers tout. Oui, monsieur? Oui, oui, oui. Parce que beaucoup d'argent sont investis là-dedans. Mais on dirait qu'ils n'ont pas trouvé encore des solutions super efficaces. Il y avait d'autres mains ici, oui? Discrimination avec les minorités. Les violences faites aux femmes et aussi, j'enchaînerai toutes les violences. Hein. On espère un monde sans violence, non violence. Oui, à l'arrière? La criminalité. Exactement. Grande pauvreté, malnutrition. La sécurité alimentaire. Et un dernier? L'accès à l'éducation. Mais là, on pourrait brailler jusqu'à 5 heures, là, parce qu'on pourrait continuer la liste, je le sais, je le sais. Donc, je vais vous ramener dans l'économie sociale, parce qu'à quelque part, puis là, on va changer la diapo aussi, au niveau des défis.
J'avais fait une liste, mais elle n'est pas exhaustive parce que vous avez ajouté énormément de compléments. Mais il y en a d'autres, même la crise sanitaire ou les crises sanitaires, parce qu'il n'y en a pas juste eu une, pas juste la guerre. Moi, j'ai un de mes fils qui a regardé tous les conflits armés qui se passent sur la planète. On fait souvent référence à une guerre présentement, mais il y a des guerres présentement sur la planète. On ne nomme pas l'eau. Ici, l'eau est gratuite. Mais dans combien de pays, oui, il y a de l'eau dans les ruisseaux, mais dans combien de pays il faut l'acheter, l'eau potable? Dans des pays où est-ce qu'on n'a pas les moyens même de se nourrir et de nourrir sa famille. Ces crises ou défis posent des questions fondamentales sur notre modèle de développement. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. On va changer la diapo. On ne peut pas continuer comme ça, puis il faut que ça change. Nous exploitons des ressources naturelles comme si nous avions 5 planètes en dessous des pieds. Je ne sais pas, là, mais il y en a juste une. Le monde actuel subit d'importantes transformations sociales qui entraînent une augmentation des inégalités, comme vous l'avez mentionné, une pauvreté extrême, des situations d'exclusion multiples, des négations de droits fondamentaux. Ces changements font apparaître un besoin de solutions novatrices, favorables aux valeurs universelles de paix, de dignité humaine. Quand est-ce qu'il y a du monde qui nous parle de ça? D'égalité des genres. Puis je le mets vraiment avec un G majuscule, parce qu'il y en a plusieurs. De non-violence, de non-discrimination et d'exploitation, mais de l'exploitation responsable. Si on exploite nos ressources naturelles, on peut-tu le faire en ayant un âme, une conscience et des actions responsables? Un nouveau paradigme de développement prend de plus en plus de place partout dans le monde et en francophonie. La société civile innove pour répondre à ces besoins. Les modèles, les pratiques et les approches solidaires sont de plus en plus visibles. Moi, quand j'ai embarqué dans ma première petite gang, là, puis on a créé notre petit service de garderie collectif à Vanier parce qu'on était 5 femmes monoparentales, pauvres. On ne savait pas qu'on pouvait s'organiser, mais on a su que si on se mettait ensemble, puis que je prenais son 25$, son 25$, son 25$, on était capable de donner un bon salaire à quelqu'un qui était responsable et qui pouvait garder bien nos enfants. On ne savait pas que ça s'appelait une économie sociale, puis on ne savait pas non plus que ça aurait pu se transformer en coop, mais c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. C'est de plus en plus visible, ancré dans les nécessités d'un développement durable. Et les acteurs et les actrices de cette économie-là tiennent à cœur les préoccupations sociales et environnementales. Donc, quand on en crée une entreprise d'économie sociale, on ne fait pas juste créer une business. On se pose la question de l'impact de cette entreprise-là pour les personnes qui vont y travailler et l'impact sur la planète, sur la communauté locale, mais aussi la communauté globale. Donc, je ne vous parlerai pas d'économie de midi à 14 heures, surtout qu'il me reste, 15 minutes. Mais je vais quand même faire un petit saut économie, économie sociale et des pratiques. Quand on pense économie, on pense à plusieurs choses. On va changer les diapos. Moi, je regarde ici parce que je suis supposée les voir en même temps. Ah, regarde donc, vous les avez. Quand on parle d'économie, on pense de profit, on parle de concurrence, on parle de produits, de services. On voit aussi que j'ai juste mis un dessin qui montre un peu de solidarité, s'associer ensemble pour peut-être faire une différence. Mais le restant du temps, l'économie, on a tendance à dire pas toujours jojo. Toutefois, on va changer. L'économie, le mot économie, la racine du mot économie latine, c'est économos. Grec, c'est okos nomos. La maison et l'ordre. Donc, dans le fond, l'économie, le vrai sens de ce mot-là, c'était la gestion de la maison. Monsieur, madame, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, on fait toute une petite gestion. La gestion de notre chambre, la gestion du foyer, la gestion du budget. Plus on grandit, on gère notre environnement. On a un rôle à jouer dans cet environnement-là. Le sens du mot fondamental d'économie s'est perdu avec le temps pour l'associer davantage à un type d'économie. Auquel type d'économie, vous pensez? Caritative, de marché, privé. On va changer. Ça, le petit cours d'autodéfense en économie, je l'ai trouvé drôle, mais je ne la lirai pas, mais c'est que
c'est un livre pour nous démystifier. Beaucoup de monde dit, je ne veux pas me lancer en entreprise, puis encore moins entreprise privée ou entreprise d'économie sociale. J'y connais rien en économie. Alors, il y a l'économie pour les nuls, je ne vous invite pas à le lire, il est vraiment plate. Mais celui-là, il est le fun, parce qu'il vous met au défi de voir plus loin, puis il démystifie certaines notions que des fois, on pourrait dire, c'est des grandes théories, puis je ne m'y trouve pas. Mais l'économie, est-ce qu'elle est singulière et plurielle? On va changer la diapo. Je vais vous dire qu'elle est plurielle. Il y a des débats à cet effet-là, en passant, mais elle est plurielle. On y retrouve l'économie privée, l'économie publique et l'économie sociale. Elle est plurielle parce qu'il y a une diversité de motivations quand on crée nos entreprises. Quand on crée une entreprise, moi, seule partir en affaires, ou moi, avec 5 autres personnes dans la salle, puis on crée un projet collectif, on n'a pas la même motivation. On ne crée pas le même genre de projet, puis on n'aura sans doute pas le même genre d'impact dans la communauté. Puis en plus, selon les pays, il y a toujours plus qu'une structure légale pour créer une entreprise d'économie sociale. Donc, si on tourne la diapositive, on va aller plus dans le détail. Encore là, ça, à un moment donné, tu trouves des outils pour convaincre des économistes du REPUR. Puis après ça, c'est des outils que je me suis servi dans mes formations avec toutes les personnes que j'ai initiées à l'économie, puis leur montrer que qu'est-ce qu'on faisait, c'était aussi de l'économie sociale. C'est qu'on se rend compte dans cette économie-là privée, public et social, chacun et chacune a un rôle à jouer. Dans le public, c'est l'État. On paye des impôts, il récolte nos impôts, puis il y a un job de redistribuer cet argent-là par des services, que ce soit la route, l'éducation ou autre, selon les pays, c'est différent. Donc, c'est le côté là, vert en haut d'économie publique. L'économie privée, c'est celle qu'on connaît. Hein? C'est celle qu'on pourrait, si je vous avais pris 5 minutes, donnez-moi des exemples, c'est l'épicerie, c'est le commerce, c'est le travailleur autonome à la très petite entreprise, à la petite entreprise privée, ça appartient à une personne ou à 2 actionnaires ou à 10 actionnaires. Puis vous voyez la pointe de terre, tout ce qu'il y a plein de choses décrites. C'est un début de cartographie. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'autres mondes qui jouent dans cette talle de l'économie avec des pratiques collectives. C'est là que le commerce équitable a pris forme. C'est là que les cuisines collectives de l'Amérique latine nous ont inspirés, puis qu'ici, au Canada, on a créé des fonds de microcrédit pour investir dans des initiatives collectives. Et c'est très multiple, ces initiatives-là. Donc, si on va à la prochaine diapositive, pour aller plus vite, plein de monde essaie de la cartographier pour y donner du sens. Donc, ce que Luc Thériault a fait à l'Université du Nouveau-Brunswick, il renomme les 3. Bon, ils ne s'entendent pas d'un bout à l'autre de la planète. C'est soit des systèmes, des secteurs, des dimensions économiques. Souvent, le mot secteur revient. Lui, il dit, il y en a un autre, 4e, et c'est l'économie informelle. Tout le monde en connaît de l'économie informelle. Hein? Je ne donnerai pas d'exemple nécessairement, mais oui, non, je vais en donner un vite, vite. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes immigrantes, des amis ici, qui faisaient beaucoup de cuisine à la maison et qui vendaient au quartier. Ils ne sont pas incorporés, mais ça l'amène un revenu. Je ne dis pas que ce n'est pas à risque, là, mais ça amène un revenu pour aider la famille à boucler le mois. Puis la bouffe est bonne. Mais ils n'ont pas officialisé et fait reconnaître leur entreprise. Mais ils sont quand même dans une activité économique. C'est un exemple d'économie informelle. On va aller à la prochaine diapo. L'économie sociale, ça remonte à 2 siècles. Il y a différentes formes d'organisation. Ça se vit relativement de la même façon d'un pays à l'autre. Les définitions sont assez similaires. Et en plus, dans les pratiques, quand les gens ne s'en fâchent pas dans les définitions, parce que des fois, ça peut être différent, quand ils racontent comment ils le vivent. Hey, nous autres, on était une gang, on s'est regroupés, il y avait un besoin, on s'est organisés ensemble, on a créé notre coopérative, on a créé notre association. Quand ils racontent ce qu'ils ont fait, d'un bout à l'autre de la planète, les gens se reconnaissent. Ils reconnaissent qu'ils ont des valeurs semblables. Ils reconnaissent que c'est le fun de comprendre le problème, mais de proposer et d'agir sur une vraie solution. Le premier exemple, on va enchaîner, c'est en 1844. C'est le premier exemple qui a été documenté. Donc, même si nos camarades, comme je disais, de l'Amérique latine ou de l'Afrique disent que c'est millénaire, le premier exemple qui a été documenté, où est-ce qu'on retrouvait dans cet exemple-là tous les éléments de pourquoi ça fonctionne en gang, gérer des affaires, parce qu'il y en a qui n'y croient pas à ça, là. Partir en affaires en gang, ça va être juste le chaos. C'est pas vrai, ça fonctionne très bien. C'est à Rockdale. C'était en Angleterre, 1844. En 1840, les tisserands de Rockdale, ils étaient 28. Imaginez-vous quand
tu n'as vraiment pas un assez bon salaire pour payer juste la bouffe pour mettre sur la table ton loyer. Ton loyer, c'est même ton propriétaire, le propriétaire là, de l'entreprise qui t'embauche, qui ne te donne pas un plus gros salaire, qui est assez élevé. Il sait que tu n'as pas assez d'argent pour payer le loyer, donc tu es pogné dans ta job, puis il faut que tu trouves une solution pour te nourrir. Les 28 ont rêvé, sans s'inspirer d'autres choses. Ils ont dit, il doit y avoir des solutions. Ils ont demandé d'augmenter des salaires. Ça n'a pas marché. Les patrons n'ont pas voulu. Ils ont voulu agir autrement. Et ils ont créé un magasin coopératif. Vous savez, ils se retrouvaient vraiment, pas juste en... Ils ne vivaient pas l'impact seulement des propriétaires de leur patron comme tel, mais ils vivaient aussi, les commerçants qui leur vendaient les biens leur vendaient aussi très cher. Donc, d'un côté, tu ne fais pas assez d'argent, puis ton propriétaire veut pas augmenter, ton patron ne veut pas t'augmenter ton salaire. Puis de l'autre côté, quand tu veux nourrir ta famille, tu n'as pas assez d'argent pour acheter les biens, puis ils sont déjà trop chers. Donc, les gens étaient vraiment affamés dans un cul-de-sac. Ils sont partis avec 28. Ils ont créé la Société des équitables pionniers de Rockdale. En 1944, ils étaient 28. En 40, ils étaient 28. En 1944, ils étaient rendus 390. Et en 1949 et en 80, ça a monté jusqu'à 10 000 personnes qui ont fait partie de la solution. Puis là, le monde, il dit tout le temps, c'est toujours petit l'économie sociale. Mais même dans ce temps-là, des petites initiatives qui sont parties avec 20, quand ça marchait, ça se multipliait parce que les gens, c'est comme on laisse les portes ouvertes dans le train, puis les gens embarquent et le projet continue à grandir. Il y a plein de statistiques que vous allez pouvoir voir quand on va vous partager les diapositives. On va aller tout de suite à l'économie sociale. Et, ma chère Élise, donc les statistiques, vous les regarderez un autre jour. Ça dit juste qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est quand je veux impressionner le monde, là, puis les faire asseoir comme il faut, puis dire, regarde, on peut-tu parler d'égal à égal? C'est comme... OK, on va continuer. Mais je suis contente de les avoir maintenant, ces diapositives-là, en passant. La prochaine aussi. Donc, l'économie sociale, ça va être la prochaine, c'est une force économique. C'est un mouvement social plus inclusif, participatif, démocratique. C'est ancré dans la communauté. Il y a le côté social et le côté entreprise. Il faut vraiment faire attention. Quand il y a une distorsion, quand on travaille juste sur le social, le côté d'entreprise ne sera peut-être pas viable, il ne tiendra pas la route, notre rêve collectif va s'effriter. Donc, il faut vraiment investir autant à développer le social que le collectif. Et il y a différentes structures. C'est dans tout les champs d'activité. Puis vous pouvez prendre des photos, mais en même temps, je dis au centre, je vais vous l'envoyer. Vous l'avez. Vous pouvez la partager gratuitement à tout le monde, là, ça me fait plaisir. Je n'ai pas vu un champ d'activité dans la société civile où il n'y a pas une entreprise d'économie sociale qui a été créée. À un moment donné, il y a peut-être 10 ans, on se disait, hey, en technologie, est-ce qu'il y en a? En transport, est-ce qu'il y en a? En énergie, est-ce qu'il y en a? Mais là, il y en a partout. Vraiment, dans tous les champs d'activité, il y a des entreprises, que ce soit en logement, en santé, en funéraire et autres. On va venir, par exemple, au principe. Ça, c'est vraiment une diapositive super importante. Moi, j'ai un décalage. Je ne sais pas si vous... OK. La prochaine. Puis la prochaine après. Il arrive plus vite ici. Il y a un décalage entre l'avant et le derrière de la salle. Les principes. Habituellement, on dit qu'il y a 3 à 4 principes. Avec le temps, on en documente un peu plus. C'est la primauté des personnes et du travail sur le capital. On met vraiment la personne au cœur de notre activité économique. La finalité, c'est de servir nos membres, donc nous servir si on est membre du projet, et de servir la communauté. On est autonome de gestion. Ce n'est pas parce qu'on est incorporé sous une loi, quel que soit le pays. On est autonome. L'État ne peut pas venir nous dire quoi faire. C'est sûr, il faut respecter les règles, les règlements comme n'importe quelle association et entreprise, mais il faut réellement, on est autonome, on prend nos décisions, puis on vit avec. Des fois, on en prend des moins bonnes, mais on en prend super des bonnes parce qu'n'oubliez pas qu'on est toujours plusieurs têtes à décider ensemble. Le processus de décision est toujours démocratique. Puis là, il y a vraiment une notion de... Pour que ça fonctionne pour vrai, il faut qu'il y ait une participation, une prise en charge et une responsabilité, pas juste collective. Pour qu'il y ait un collectif qui marche, il faut qu'individuellement, chacun et chacune prenne sa place dans ce collectif-là. Rapidement, quelques initiatives. Là, je veux vraiment que vous voyez les photos. On va aller avec la Maison verte. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Hearst? Là, Mélina, c'est sûr. Ah, pourquoi tu connais Hearst? Ah, bien là. OK, un gars de Sudbury. Je vais être là dans 2 semaines. J'ai assez hâte d'aller voir la Place des Arts. Mais ceci dit, Hearst, imaginez-vous, là, c'est 13 heures au moins d'ici. 13 heures de route d'Ottawa. Donc, on ne partira pas en autobus aujourd'hui. Un petit village comme plusieurs connaissent.
en 80, dans les années 80, 10 femmes monoparentales se retrouvent dans ce village-là. Ils ont des enfants, ils n'ont pas fini leurs études postsecondaires, puis ils cherchent un emploi décent avec un bon salaire pour faire vivre leur famille. Pas beaucoup de débouchés. Hein, à part les services, la consommation et tout ça. Elles ont créé d'abord l'association parmi elles en 82. Elles ont en travaillant ensemble, en créant cette association-là pour parler entre elles, elles ont découvert qu'elles avaient un besoin commun qui était l'emploi, mais pas n'importe quel. Ça serait encore mieux si on était nos patrons, nos patronnes, puis qu'on prenait les décisions. Puis on dit, bien, planter des arbres, ça s'apprend peut-être. Elles ont travaillé sur apprendre toutes les compétences qu'il fallait et apprendre à développer une business. L'association parmi elles a créé la Maison verte que vous voyez. Là, tout à l'heure, vous avez vu toutes les serres et tout ça. Et c'est vraiment une histoire inspirante parce que ça a changé la vie de ces 10 femmes-là. C'est un entrepreneur reconnu dans son terrain. Quand il y a du développement économique, ils sont toujours invités. Et ça crée plus de 40 emplois maintenant dans un petit village en saison. Donc, disons, pas dans le nord quand on ne cultive pas, là, mais en saison, du printemps jusqu'à l'automne, 40 emplois sont créés. Ils travaillent dans le reboisement, consommation, aménagement paysager. C'est un secteur non traditionnel pour les femmes, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait voir. Là. Mais si vous regardez, puis je vous invite vraiment, quand vous vous promenez au Canada ou ailleurs dans le monde, puis vous allez dans une serre qui vend des plantes, demandez-leur donc c'est quoi le salaire des employés. Demandez-leur donc si l'entreprise leur donne un plan de pension. Demandez-leur donc si, en plus, le propriétaire va leur donner des vacances intéressantes. Bien, dites-vous qu'à cette entreprise-là, les conditions de travail font partie intégrante du projet parce que, comme je vous l'ai dit, les personnes sont au cœur du projet économique. Un autre rapidement, Convex. Là, on s'en va dans l'est de l'Ontario. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'est de l'Ontario? Bon, OK. 2. Bien, c'est pas loin. Sauf si vous voulez prendre l'avion à Montréal, vous pourriez passer par là. C'est une organisation qui, il y a 20 ans, c'est des travailleurs sociaux qui travaillaient avec des personnes avec des handicaps intellectuels. Eux autres, là, ils se disaient, ça n'a pas d'allure que nos 300 ou 400 personnes qui sont bien, ils sont bien, ils sont en forme, ils sont jeunes, puis ils ont le goût d'être utiles. Puis on les sort de chez eux, puis on donne un congé aux parents. Et on les occupe, ils faisaient de l'artisanat. C'était génial, au moins tout le monde était content là-dedans. Mais ils ont dit, ce monde-là, ils pourraient faire plus, ils ont le goût de faire plus, ils le disent, ils le demandent, ils voudraient faire plus d'activités plusieurs jours. Et ils se sont mis à penser, quel projet d'entreprise qui serait porteur de créer des vrais emplois. Pas des emplois bénévoles, des vrais emplois où ces gens-là auraient des salaires. Le groupe Convex est une organisation à but non lucratif qui gère 7 entreprises d'économie sociale. On parle de près de 200 emplois. Peut-être ça descend un peu ou monte selon la saison parce qu'il y a une entreprise agricole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent sur le développement des compétences et des personnes. Et le besoin, c'est de créer des emplois dignes pour des personnes qui sont réellement marginalisées par le marché de l'emploi. Un autre, rapidement, pour les aînés maintenant. J'ai déjà travaillé avec des artisanes. Les femmes aînées sont souvent les plus pauvres dans notre société. Elles n'ont pas eu des fonds de pension, elles ont élevé leur famille, bon, Mais elles ont dit, on a des talents, des compétences, on fait de l'artisanat. Mais moi, je fais des pantoufles, je les ai toutes vendues, mes pantoufles. Tout le monde a des pantoufles dans mon environnement, puis personne ne veut m'en acheter. L'autre, dans sa région, elle dit, moi, j'ai fait des courtes pointes, il n'y a plus personne qui veut m'en acheter des couvertures. Tout le monde a des couvertures. Puis là, à force de découvrir les talents et compétences, ils ont créé leur coopérative d'artisanes. Ils se sont donné un mécanisme de commercialisation, ils ont vendu. Ça, cette organisation-là, Cercovie, ça vient à une réalité où est-ce que plusieurs aînés, 55 ans et plus, on fait partie de ça, Chantal, ils veulent pas aller dans les centres pour personnes âgées parce qu'ils sont en forme jusqu'à 80 ans. Sauf qu'à un moment donné, la santé n'est peut-être pas là, ou tu te blesses, ou tu as besoin d'aide ou de support pour rester à la maison. Eux ont créé une entreprise d'économie sociale en sécurité alimentaire pour que ces personnes-là puissent rester à la maison. Donc, ils ont créé un maintien à domicile aux aînés avec un perte d'autonomie et service de repas livré à domicile avec popote roulante. Un autre projet vraiment fascinant, c'est au niveau de la littérature. Est-ce que tout le monde, vous lisez vos livres en ligne ou il y en a encore des fois? Levez la main si vous achetez encore des livres ou vous empruntez un livre à quelqu'un. Oh, vous allez l'aimer, celle-là! Premièrement, c'est des livres virtuels ou des livres papier.
Mais imaginez-vous quand les petites librairies de ce monde, c'est comme dans tous les secteurs d'activité, quand tu es petit, tu peux te faire avaler par les Amazones et compagnie. Hein, je ne l'ai pas dit trop fort. Mais quand toutes les petites se mettent ensemble, elles ont un avenir. Elles ont créé leslibrairies.ca. Donc, quand vous allez acheter un livre, que ce soit en mode virtuel ou en mode papier, passez par cette librairie-là parce que vous maintenez des emplois, des entreprises d'économie sociale qui sont là pour créer de l'emploi souvent pour des gens qui ne sont pas embauchés, des gens qui sont sous-employés, des gens qui arrivent de d'autres pays, personne ne va embaucher. Eux autres vont être au rendez-vous pour les embaucher, les former, les encadrer et essayer de donner les meilleures conditions de travail. Plus de 100 librairies indépendantes, Québec, Maritime et Ontario, font partie de cette initiative-là et ça donne l'accès à la littérature en français pour tous. Les espaces partagés, vous en avez visité, la Maison de la francophonie, l'atelier d'innovation Maurice Bélanger. Est-ce que c'était bien comme espace? Quand on crée des espaces partagés, c'est qu'on se dit, imagine si 10 associations se retrouvent sous le même toit. Hein? Chacun travaille sur sa mission, mais juste le fait d'être exposé à d'autres, tout d'un coup, on pense à travailler ensemble. Pourquoi ce projet-là, on ne ferait pas de ça, nos deux associations ensemble? Une association peut avoir un problème, elle va dire, peut-être que je devrais en parler à l'autre association à côté de moi. Peut-être qu'elle a déjà vécu ça et qu'elle a des solutions. Et ces espaces-là deviennent des incubations de solutions, mais aussi d'idées. Et le dernier, puis il y en a plein d'espaces partagés, mais il y a de plus en plus d'espaces partagés en francophonie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces logos? Saviez-vous que c'est de l'économie sociale? Saviez-vous qu'il y a du monde là, qui regarde comment la toile se développe depuis des années, puis qui se disent, hey, là, les GAFA de ce monde ou les grands de ce monde qui contrôlent toutes nos données personnelles, là, on peut-tu créer un Internet qui va être sécuritaire pour tous et toutes? On peut-tu garder un Internet qui va rester gratuit pour tous et toutes? Ça ne fera pas comme l'eau dans certains pays où est-ce qu'on va la vendre. Un Internet gratuit, mais de façon responsable. Bien, ce gang-là qui ont créé Safari et Mozilla ont une fondation. 10 000 bénévoles ont mis l'épaule à la roue pour créer le navigateur, puis toutes les applications qui vont aux alentours. Et je peux vous dire que c'est du monde comme vous et moi qui veulent changer le monde et qui ont choisi de le faire par le biais de l'Internet, mais que maintenant s'investissent dans plein de projets d'économie sociale. J'ai au moins 500. Ce n'est pas un chiffre, là, je pourrais dire 1000. Là. C'est juste parce que je me suis dit, je ne vais pas vous faire tomber en votre chaise. En francophonie, initiative. Juste à Ottawa, il y aurait 200 entreprises d'économie sociale francophone. Ottawa et région. C'est le Centre de la petite enfance. C'est la Maison Marie-Louise. C'est le Patro. Dans la région de Montréal, il y en a plein. Dans la région d'Haïti, dans Haïti, il y en a plein. Au Mexique, il y en a plein. D'ailleurs, c'est souvent les réseaux de l'économie sociale et solidaire de l'Amérique latine et des Caraïbes qui nous donnent beaucoup d'énergie et qui nous provoquent, parce que nous, on a tendance, quand on fait nos réunions, on les fait plus courtes, aller en Amérique latine quand ça débat pour le fond des choses et qu'on définit ensemble ce que c'est une économie collective. Ça va prendre peut-être des heures et des jours, mais à la fin, ils ont une définition portée par tout le monde, puis tout le monde a adhéré. Là, es-tu à la diapositive avec plein de logos? Oui. L'économie sociale, rappelons-nous que ça combine l'économie et le social. Rappelons-nous que ça met le social au service de l'économie. Rappelons-nous qu'au cœur même de ces projets-là, c'est l'humain qui est au cœur du projet, et que ça répond à des objectifs sociaux phares et des initiatives économiques viables. Si elles ne sont pas viables, on ne se fait pas de bien ensemble. On crée un rêve et tout le monde va être déçu si ça ne réussit pas. Quand un groupe de jeunes, comme à la FESFO il y a quelques années, qui ont dit « il faut développer notre autonomie financière », puis on a des talents en animation, pourquoi on n'offre pas ces services-là puis qu'on ne les vend pas à la communauté? Bien, il y avait une émergence d'une entreprise ou d'une initiative d'économie sociale au sein même d'un organisme. Et là, il y en existe un peu partout dans la francophonie. L'économie sociale vit grâce à des gens comme vous et moi qui choisissent d'entreprendre autrement, de transformer l'économie. Et l'économie sociale change un monde, pas juste en parlant, mais un produit et un service à la fois. Merci. Merci beaucoup, Madame Côté. Ouf, hein, c'est voir le monde autrement, voir les possibilités différemment, d'utiliser d'autres canaux pour arriver ensemble à bâtir un monde qui nous rassemble, qui nous ressemble, puis qui ne nous oublie pas, nous, les gens
des personnes. Donc, merci pour ce message-là. C'est maintenant ici que se termine la diffusion en direct pour nos amis à la maison, mais nous avons un dernier rendez-vous ensemble demain dès 11 h. Donc, ce sera un panel qui va s'intéresser aux moyens de faire apparaître les francophonies dans l'espace public. Donc, on vous y invite à être là pour, bien sûr, participer à ce panel. Merci beaucoup et à demain.